Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Alors, les plus perspicaces d'entre vous l'auront remarqué. Je suis quelqu'un d'assez gourmand. Et cette passion pour la cuisine... Et en cuisine, ce que j'aime faire, c'est essayer de faire un gâteau avec des miettes. Et cette vocation, j'ai découverte lors d'un événement que beaucoup d'entre nous ont vécu ici. C'est les émeutes qui ont suivi la mort de 2 jeunes en 2005, Zied et Bouna. Pendant que les médias nous donnaient à voir des voitures qui brûlent, des affrontements avec la police, des écoles ravagées, un réalisateur, Lajli, à travers un documentaire intitulé « 365 jours à Clichy-Montfermeil », nous a menés à regarder des sons, des images, des couleurs, des émotions. Et là, je me suis dit qu'il pouvait y avoir du bon dans le mauvais, de la poésie dans la colère. Je suis convaincu que, tout comme moi, beaucoup d'entre vous pensent qu'ils n'ont pas de talent particulier. Tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas dans les médias des modèles qui leur ressemblent. Mais nous, chez Argo, ce qui nous intéresse, c'est la dent de travers. Argo, c'est un magazine consacré à l'économie des quartiers populaires. Je l'ai cofondé il y a un peu moins d'1 an. Vous savez, quand vous grandissez dans un quartier populaire, si vous êtes bon de la jambe gauche ou de la jambe droite, vous pouvez espérer devenir un grand footballeur, peut-être intégrer l'équipe de France, tout dépend du sélectionneur. Si vous avez une belle voix ou une grosse voix, vous pouvez espérer devenir un rappeur célèbre. Mais quand, comme moi, vous n'avez pas de talent particulier, je vous avoue, messieurs, dames, que vous vous sentez un peu perdu. Notre vocation chez Argo, c'est de proposer d'autres modèles de réussite, dans l'économie, dans l'entrepreneuriat par exemple. J'ai, après le lycée, intégré une fac de droit. J'en suis sorti, j'ai cofondé une petite agence de communication avec des amis. Et un jour, je parlais avec un ami journaliste et il m'a parlé du Bonzi Blog. Là, j'ai découvert une énergie formidable. Et je me suis dit que c'était dommage d'enfermer les habitants des quartiers dans des combats politiques ou identitaires. Vous savez, quand vous jouez aux échecs, quand vous regardez un échiquier, chaque pièce a sa place et sa trajectoire. J'ai, dans ma très jeune carrière de journaliste, eu à interviewer des personnes avec des profils très variés. Le président Emmanuel Macron, Bakary Kébé, le gérant de la pizzeria qui se situe à 2 pas de chez moi, à la Goutte d'Or, le chef Thierry Marx, ou encore Abdul Malik, vendeur de roses à la sauvette au Père-Lachaise. Et ce qui m'a fasciné à chaque fois, c'est pas tant leur qualité, mais la façon avec laquelle ils composaient avec leurs désavantages. Quelques semaines après notre lancement, j'ai fait la rencontre d'une personne qui, bien avant moi, avait fait le pari de miser sur la mise en lumière de talent. Cette personne, c'est Fanny Piéchoda, la fondatrice de My Little Paris. Ensemble, on a décidé de travailler sur un projet commun qu'on a intitulé Tell Faces. Le but de Tell Faces, c'est tout simplement mettre en avant 10 projets issus des quartiers populaires. On a eu des projets, des solutions d'expédition collaborative avec Copélican, des salons de coiffure. Et là, je me suis dit que peut-être que mon talent, c'était peut-être de mettre en avant celui des autres. Vous savez, chez Argo, je vais vous faire une confidence. On n'a pas vocation à promouvoir la diversité, mais l'universalité. Je suis convaincu qu'on présente tous des différences qui, avec la bonne recette, peuvent très vite avoir du goût. Je vous remercie de m'avoir écouté.